Bonjour à tous. Vous avez certainement entendu cette phrase à la télévision, enfin ce slogan à la télévision ou à la radio. Le plus souvent, dépister à temps le cancer colorectal n'est pas méchant. Alors nous allons vous l'expliquer ce soir et nous recevons pour en parler des médecins de votre région et nous accueillons le docteur Jacques Labadie qui est médecin généraliste. Bonjour. Bonsoir. Et le docteur Marcel Ichouf. Alors cette campagne organisée par l'Institut national du cancer cherche, notamment pour la prévention, qui veut promouvoir ce dépistage, aider les gens et demander aux gens, notamment de plus de 50 ans, de consulter leur médecin traitant pour faire un test de prélèvement des matières fécales dans lequel on peut prélever, voir du moins s'il y a des traces de sang. Est-ce que c'est ça C'est exactement ça, oui. Ça, docteur. Donc en fait, ça se passe chez le médecin généraliste. Oui. Et les patients viennent vous voir et je crois que vous sans même cette campagne, c'est quelque chose que vous demandez à vos patients. Oui, depuis plusieurs années. Mais là, cette fois-ci, la campagne est ciblée au niveau de la population. C'est un dépistage qui se fera de manière systématique pour la population au-delà de 50 ans. Et les médecins généralistes auront un kit qu'ils remettront à leurs patients en leur expliquant la façon des prélèvements et ensuite leur donneront une enveloppe pour qu'ils l'envoient dans un centre qui fera le dépistage et leur renverra la réponse. D'accord, alors c'est d'où cette campagne nationale. On veut finalement, puisque je crois que c'est une des 3e causes de cancer, et, oui. Et quand on dit que ça n'est pas méchant, c'est vrai que le dépistage précoce permet très souvent la guérison. Le dépistage précoce permet surtout, lorsque l'on voit qu'il existe des micro-saignements qui sont invisibles à l'œil nu et qu'on les découvre par ce dépistage, ça nous permet de proposer des examens complémentaires comme la coloscopie, oui. Qui, de cette manière-là, peut visualiser la lésion qui saigne et d'autre part, en faire l'ablation. Parce qu'il est très facile d'ôter des lésions qui ont quelques centimètres ou quelques millimètres. Voilà, ce sont les polypes, tout à fait. Tout à fait. Et donc ça peut être retiré très simplement, tandis que bien évidemment, si on ne s'aperçoit pas de ces problèmes et que vous n'avez aucun signe digestif, au bout de quelques années, voire plusieurs, cela nous amène à avoir malheureusement des tumeurs qui là deviennent beaucoup plus difficilement extirpables et qui quelquefois relèvent de la chirurgie. Alors, pour repréciser, parce que les gens après imaginent, oui. Avoir du sang dans les selles ne signe pas le fait d'avoir un cancer. Il faut quand même de ne pas affoler les gens. Tout à fait. Avoir des polypes ne signifie pas non plus qu'inéluctablement ça va se transformer en cancer. Polype ne veut pas dire cancer. Absolument pas. Le polype est une tumeur bénigne qui peut se transformer, se cancériser. Tout le problème et l'intérêt de ce dépistage, c'est que le processus de cancérisation est un processus lent qui commence par des couches superficielles et ensuite va en profondeur. En gros, il y a une barrière de sécurité dans le tube digestif. Quand elle est dépassée, le cancer est en voie de généralisation. Et là, il est tard, pas trop tard, mais il est tard et les dégâts sont faits. Si on arrive avant et qu'on l'a dépisté avant, il suffit d'enlever la tumeur et a priori, dans de grandes proportions, le malade est guéri. Donc l'important c'est là. C'est pas un dépistage. Le dépistage du sang dans les selles ne signifie pas systématiquement qu'il y a un cancer, mais dans ce cadre de prévention, permet de prévenir un processus. Donc c'est vraiment de la prévention intelligente, qui est fait, et je pense que le docteur Labadie la faisait avant même qu'il y ait cette campagne, sûrement. Oui, tout à fait. Notamment, je crois que la cible du dépistage, c'est ça, c'est les 50-74 ans, oui. Avec une proposition de test tous les 2 ans. Alors, j'aimerais que vous nous disiez même très pratiquement, finalement, de manière concrète, comment ça se passe au cabinet. Comment ça se passe, c'est quoi ce test, qu'est-ce que les gens vont devoir faire? Donc, ce que nous faisons, c'est que nous proposons aux patients d'effectuer ce test qui consiste à faire des prélèvements. Alors je vous ai apporté un petit échantillon de leur matière fécale lorsque ils vont à la selle. Et donc ils vont avoir 3 petits cartons de cette forme sur lequel ils doivent indiquer leur nom, leur prénom, leur adresse et la date du prélèvement. Les prélèvements se font sur
3 selles différentes et à jours différents. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que s'ils ont deux selles le même jour, ils le fassent le même jour. Donc, à 3 jours différents. Deuxièmement, certaines précautions sont à prendre pour que ce test soit parlant et nous permette de dépister les microsaignements. À savoir que pendant les 3 jours précédant le test et même la semaine, il est bon que les gens n'utilisent pas de vitamine C qui peuvent masquer les résultats du test. Deuxièmement, que bien évidemment pour les femmes, nous ne soyons pas en période de règles, parce que là, ça pourrait interférer. Et troisièmement, pour les hommes, que l'on ne soit pas sur des problèmes d'hémorroïdes qui sont en train de saigner. Parce que là, évidemment, on retrouvera du sang sans que ça dise quelque chose sur le côlon en lui-même, c'est-à-dire l'intestin profond. D'accord. Donc en fait, on prend, ce sont un peu des petites enveloppes autocollantes, je crois, et on met un prélèvement. Alors, donc, on leur remettra 3 petits cartons et concrètement, nous leur demanderons que le jour où ils vont faire des selles, alors dans un endroit qui soit un pot de chambre, soit sur le bidet, dans un sac plastique, ou encore avec une assiette en carton pour qu'ils puissent prélever. On leur demandera donc de prendre des petites spatules qui sont remis en même temps que les petits cartons et de prélever ce qu'ils pensent être le début de la selle, c'est-à-dire un petit échantillon qu'ils étaleront dans la case A. Ils jetteront leur spatule et ils en prendront une seconde pour prélever la fin de leur selle, ce qu'ils pensent être la fin de la selle. Là aussi, c'est quelquefois pas facile de savoir. Donc là, ils le feront de manière tout à fait par hasard et ils l'étaleront dans la case B. Une fois qu'ils ont fait ce prélèvement, ils ferment. Le carton, c'est terminé. Le lendemain ou le surlendemain, ils le refont un deuxième test, puis le troisième test. Quand ils ont fait les 3 tests, ils le mettent dans une enveloppe qui leur est remise et ils l'expédient gratuitement au centre qui en fera la lecture. Et ils recevront, quelque temps après, ainsi que le médecin généraliste qui avait été à la base du dépistage, le résultat de ce test et ils en reparleront avec leur médecin généraliste. Très bien, donc c'est finalement très simple, très facile. On a ce test, on le fait chez soi, on a les résultats. Alors en fonction, les résultats sont bons, pas de souci, c'est bien, on est rassuré. Si toutefois, il y a des traces de sang, donc dans les selles... Dans l'un des 6 petites fenêtres qui vont analyser, s'il y a des traces dans l'une ou plusieurs fenêtres, bien évidemment, là, il sera nécessaire de voir avec le médecin généraliste pour effectuer peut-être un examen complémentaire dont je vous avais parlé tout à l'heure, la coloscopie, chez un gastro-entérologue. Bien sûr. Donc là, en fait, on va plus loin. Et finalement, une fois qu'on a même en termes d'une coloscopie, permet, lors de la coloscopie, de pouvoir faire un geste thérapeutique s'il y a besoin, pas forcément de brûler, mais de prélever. Non, surtout pas de brûler d'ailleurs. Non, de prélever. Mais de prélever pour pouvoir examiner. Voilà. Alors, en fait, l'hémoculte, et on l'a bien compris, c'est un dépistage bien en amont, avant même qu'on suspecte quoi que ce soit. L'examen qui signe la tumeur qui permet de l'appréhender, c'est quand même la coloscopie. Parce que finalement, l'hémoculte nous permet de dire qu'il y a du sang dans les selles. Ou pas. Il peut y avoir aussi, parce que c'est que sur 3 jours, on peut passer aussi à côté. Il faut quand même dire que c'est un examen de dépistage. Donc la coloscopie reste un examen qui doit être posé par le médecin généraliste ou par le gastro-entérologue, qui est quand même à prescrire, notamment chez des gens qui ont des antécédents, c'est-à-dire quelqu'un dont le père, des antécédents familiaux, dont le père, la mère sont morts d'un cancer du côlon. Il y a même pas besoin avant 50 ans, alors, même avant 50 ans, on peut être 45 ans. Et puis en fonction des signes. Donc là, c'est l'examen, c'est la coloscopie. Et la coloscopie permet de visualiser est-ce qu'il y a une tumeur ou il n'y en a pas, bénigne ou pas. Et pour ça, il faut faire un prélèvement qui se fait dans le même temps que la coloscopie. Et là, il y a une analyse pour dire si la tumeur est bénigne ou maligne. Voilà. Et l'intérêt de l'hémoculte, si on revient sur l'hémoculte, c'est le sujet de ce soir, c'est qu'on arrive à des stades bien avancés. Quand bien même il y a un polype, quand bien même il y a un début de processus de cancérisation, si on enlève à ce moment-là, on est assuré d'une guérison. D'une guérison. Oui, parce que c'est quand même 37 400 nouveaux cas par an. C'est le 3e cancer après celui de la prostate et du sein. Cette campagne nationale décidée par l'Institut national du cancer, elle est là pour effectivement, puisqu'on sait qu'un dépistage précoce permet d'éviter
la maladie. Tout à fait. Donc c'est en ça qu'on va le faire, et je crois dans de nombreux départements, dont celui des Pyrénées-Atlantiques. Donc ce qu'on veut dire aujourd'hui aux gens, c'est un dépistage. On n'est pas là pour vous annoncer de mauvaises nouvelles. On est là au contraire pour les prévenir. Et vraiment, vous le faites à tous vos patients Oui, parce